Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous parler de doute, de la théologie du doute. C'est un thème très important. J'aimerais vous avertir d'emblée qu'il y a souvent une confusion entre l'émotion du doute et la réalité intellectuelle du doute. Quand il y a intellectuellement, au niveau du savoir, un questionnement, une incertitude sur quelle est la vérité, sur quelle est la bonne voie, quel est le bien dans une situation, on parle alors de doute. Mais parfois, et c'est là une petite nuance, mais une nuance combien importante, il n'y a aucune incertitude dans ce que l'on sait être le bien, être bon, mais il y a une émotion d'incertitude, une anxiété. Je vous donne un exemple. Si une dame est dans l'incertitude au niveau de l'importance qu'elle continue à prendre soin de ses enfants. Elle a 2 enfants, la dame, et elle se sent inadéquate. Elle se dit qu'elle devrait peut-être laisser ses enfants en adoption. Peut-être que la dame est réellement inadéquate. Il y a des situations extrêmes où une personne va être inapte pour raison de maladie, et puis c'est évidemment tragique. Mais il y a également d'excellentes mères qui se sentent extrêmement inadéquates, mais qui, elles le savent et tout le monde le confirme. Elles sont de bonnes mères, il n'y a aucune base rationnelle. Une mère qui sait qu'elle est une mère adéquate, même si elle ne le sent pas, on ne parle pas alors d'un doute, mais d'une émotion de doute. Comprenez-vous? On peut qualifier de doute quand il y a une incertitude au niveau du savoir, pas seulement une incertitude ressentie. S'il y a un sentiment, une perception d'incertitude par rapport à quelque chose, mais qu'il n'y a aucune incertitude dans ce que la personne sait, dans ses actions, dans ses décisions, on ne parle pas alors de doute au sens biblique du terme. On parle de ressenti de doute. Et je voulais d'emblée faire la distinction parce que j'ai rencontré plusieurs croyants, croyantes qui étaient troublés et s'accusaient du péché de doute, alors qu'ils n'avaient aucun doute dans le sens biblique du terme. Seulement des émotions qu'ils ou elles combattaient très bien. Donc, allons de l'avant dans cette réflexion. Donc, le Nouveau Testament définit le doute ainsi. Et là, il y a 2 mots grecs. Vous vous souvenez, le Nouveau Testament a été écrit originellement en grec ancien. Le mot distazo et le mot diakrino sont 2 mots dans l'original qui sont souvent traduits par doute. Pas toujours, mais souvent. Et ces 2 mots sont, non pas des synonymes, mais presque. Dans le cas de distazo, la première définition ici, nous sommes dans le registre d'être incertain de quelque chose, de quelqu'un, donc incertain de qu'est-ce qui est bien ou bon dans une situation. Maintenant, je ne parle pas ici de ressentir une incertitude, une anxiété qui n'a aucune correspondance dans ce que l'on sait. Peut-être que quelqu'un ressent de l'anxiété à aller à l'église le dimanche matin. Elle sait que c'est la bonne chose. Peut-être que quelqu'un sent... Je me souviens d'une dame qui était anxieuse à l'idée de prier Dieu. Elle savait que c'était la bonne chose et elle priait Dieu, mais elle sentait toujours, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que Dieu va m'accepter vraiment? Est-ce que elle le faisait parce qu'elle savait que Dieu était digne de confiance. Et elle était remplie d'assurance quand elle approchait le Seigneur, la plupart du temps. On parle alors là non pas d'un doute ou d'une incertitude, mais d'un ressenti. Et je crois que les 2 sont très voisins, mais qu'il est très important de distinguer les 2. Je crois que vous allez comprendre un peu plus loin. Donc, quand on est certain d'une petite chose, c'est un doute, parfois sans grande conséquence. Si on est incertain de qu'est-ce qui est la bonne chose, comme repas, manger un burger, manger un pâté, manger une soupe, repas, bon, c'est certainement un doute, mais un doute qui
qui n'a aucune conséquence peut-être. Si on est incertain au niveau de la poursuite de notre mariage, de l'adoption, d'un choix de carrière, là, c'est définitivement un doute qui est rempli de conséquences. Et juger diacrino, ça c'est davantage quand on remet en question la véracité, on conteste l'authenticité peut-être de quelque chose. Ça c'est une autre sorte de doute, mais certainement un doute qui pourrait être lié à être incertain. Hein? Donc c'est très, très, très proche. Ici, dans le cas de l'utilisation de distazo, voici quelques exemples bibliques. Aussi, dans Matthieu 14, verset 31, « Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Donc ici, il y a vraiment une mention au niveau du doute qui est reliée au contraire de la foi. Il y avait ici une vérité spirituelle qui n'aurait pas dû être remise en question. C'était de l'incrédulité, le contraire de la foi. La foi, c'est croire que ce que Dieu dit, c'est vrai, c'est être capable de s'appuyer sur la véracité, l'autorité, l'authenticité de la parole de Dieu. Donc, ça, c'est une incertitude qui est remplie de conséquences. Dans Matthieu 28, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Donc, un manque de foi. Nous devons, peu importe ce que nous ressentons, croire que ce que Jésus dit, c'est vrai. Peut-être que vous avez été abandonné dans votre vie, rejeté, et que parfois, vous vous sentez rejeté par Dieu. Avez de l'incertitude face à s'il va vous rejeter, vous abandonner. Vous avez alors deux choix. Prendre cette émotion qui provient de votre passé comme étant au même niveau que ce que la Bible enseigne, ou dire non, mes émotions ne font pas le poids face à l'autorité de la parole de Dieu. Je vais avoir à composer avec elles. Elles vont certainement me suivre plus longtemps dans ma vie que je ne le voudrais, mais je ne leur donnerai aucune crédibilité et je vais me fier à ce que la Bible enseigne être la vérité. Donc, la foi d'un individu peut être mis en lumière dans un contexte d'émotion, de doute. Dans ce cas-ci, voyez-vous, on ne parle pas seulement d'une émotion. On parle d'émotions, sans doute, mais qui sont doublées d'une fausse croyance qui a donc affecté les actions et les décisions. Il y a eu ici une remise en question qui a eu des conséquences. Il y a eu ici aussi des conséquences. On remet en question une vérité intellectuellement. Et ça, c'est quelque chose qui va nous affecter, alors qu'on peut certainement avoir des émotions et ne pas les suivre. Qui de vous n'avez pas déjà eu l'émotion de tout lâcher, d'arrêter votre travail, d'arrêter... Peut-être que vous avez eu le désir, quand vous étiez jeune, de quitter la maison, de faire une fugue, mais vous saviez que ce n'était pas la bonne chose. Mais vous aviez... peut-être que certains d'entre vous aviez l'émotion de manquer d'amour envers vos enfants. Hein? Vous voulez peut-être les étriper, mais jamais vous ne feriez cela. Vous savez que ce n'est pas la bonne chose. Vous comprenez, hein? Il y a ici une distinction fine, mais importante. Je continue les exemples. Dans le cas de Diacrino, on peut voir dans Marc 11 un bon exemple. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point, hein, s'il ne conteste point la puissance de Dieu et le contexte dans lequel Dieu répond à des prières, quelles qu'elles soient, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais vous ici, nous traitons le doute encore dans le contexte de l'opposé de la foi. Et ça, c'est important. Okay? Un autre exemple, dans Romains 14. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. » On est dans un contexte d'action. Quelqu'un a mangé peut-être de la viande sacrifiée aux idoles, et il n'était pas certain que c'était la bonne chose.
Donc, on n'est pas dans une émotion et il savait que c'était la bonne chose ou pas, et il n'en a pas mangé ou il en a mangé. Non, non, il n'était pas certain. Il a agi sans conviction de foi par rapport à quelque chose dont il n'était pas certain que c'était la volonté de Dieu ou pas. Ça, c'est mal. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est péché. Hein? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Conviction, ici, c'est le mot foi, dans l'original. Pas seulement être convaincu d'une opinion, une conviction par rapport à la volonté de Dieu pour quelque chose. Donc ça, c'est important. C'est péché pour la personne. En d'autres mots, si quelqu'un n'est pas certain qu'il devrait aller faire un ministère donné et qu'il le fait avant d'avoir consulté Dieu, ben, c'est pas nécessairement un péché le ministère qu'il va faire, mais pour lui, c'est péché, non pas le ministère, mais le fait d'avoir agi sans conviction, de foi. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ici, dans Jacques 1, il y a cette demande de sagesse par la prière. Quelqu'un qui demande, mais avec des paroles vides, qui n'est pas certain que Dieu exauce les prières, qu'il entend, que c'est un Dieu personnel. C'est le contraire de la foi, encore une fois. Hein? Demander avec foi, c'est demander sans douter. Voyez-vous quand même, la plupart du temps, le doute est mis en contraste avec la foi. La foi, c'est le contraire du doute. Le doute, c'est un manque de foi. Et la foi, vous le savez, ce n'est pas une émotion, la foi. Au contraire, la foi est mise en lumière quand les émotions d'un individu lui disent de faire le contraire et qu'il a à choisir entre suivre Dieu ou suivre ses émotions. Nous avons certainement plein d'exemples bibliques de personnes qui étaient effrayées de faire la volonté de Dieu, mais l'ont fait avec assurance. Ce sont parfois des gens qui sont même nommés dans l'Épître aux Hébreux comme des héros de la foi, pas des héros du doute et de l'incrédulité. C'est donc très, très important de comprendre que le doute, c'est une remise en question de ce qui n'a pas lieu d'être, parce que Dieu nous dit. On peut remettre en question des choses que Dieu ne nous mentionne pas. Quel repas prendre, hein, une soupe ou un hamburger, la Bible n'en parle pas. Par contre, que Dieu est un Dieu personnel, que l'on doit éviter le péché, qu'on doit faire le bien, tout ce que la Bible enseigne, ça, il n'y a pas de doute à avoir. Quelles qu'en soient nos émotions, on ne doit pas permettre à nos émotions de remettre en question ce que l'on sait être vrai. Nos émotions nous accompagnent, mais tant que l'on est ferme dans notre marche, dans ce que nous savons être vrai, nos émotions ne constituent pas un doute au sens biblique du terme ici. Et ça, c'est une libération pour plusieurs personnes de l'entendre. Il y a des gens qui, dû à des troubles anxieux, ont ressenti des doutes toute leur vie. Mais parfois, ce sont des gens de foi, des héros, des héroïnes de foi, qui ont toujours agi là, selon ce qu'ils savaient être vrai, malgré leur émotion de doute. Nous ne sommes pas ici dans le manque de foi, dans la définition négative du doute comme étant un manque de foi que les Écritures enseignent. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur cette distinction. D'une manière pratique, on pourrait donc dire que le doute, c'est une incrédulité, ne pas croire quelque chose que l'on devrait croire. L'émotion, c'est la perception, le ressenti, à tort ou à raison, que quelque chose, une action ou quelqu'un n'est pas fiable. Et il n'y a pas dans l'émotion l'aspect de « je devrais croire », mais je ne le crois pas. Il n'y a pas cet aspect-là. Et parfois, il l'a, mais il y a l'idée de « ça ne m'affecte pas et je ne remets pas en question ce que je crois ». Rares sont les chrétiens qui n'ont jamais eu de doute dans leur foi, d'émotion de doute. Maintenant, quels sont les impacts de cette émotion de doute? Si ces émotions de doute sont accompagnées d'un arrêt d'obéissance à Dieu, plus de prière, plus d'église, plus de méditation des Écritures, nous ne sommes pas seulement dans une émotion. Il y a une émotion, mais il y a un doute concret, il y a une incrédulité. On a pris un mensonge comme étant une vérité, à savoir peut-être que Dieu n'existait pas ou qu'il n'était pas le Dieu de la Bible.
s'il y a des émotions de doute qui s'insinuent dans le cœur d'un croyant, mais que le croyant sait que ces émotions ne véhiculent pas un message qui est vrai, et choisit de ne leur donner aucune traction. Là, nous sommes dans une émotion de doute qui va cohabiter avec une foi qui est forte, qui est robuste. Donc, à tous ceux et celles qui, pour des raisons quelconques ici, avaient des doutes peut-être par rapport à votre foi. Vous vous dites peut-être, est-ce que dans toutes les religions du monde, est-ce que vraiment la Bible enseigne ce qu'elle enseigne sur Jésus? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus est vraiment le seul vrai Dieu? Est-ce que vraiment il est le seul chemin vers le ciel? Est-ce que toutes les autres foi, l'autre religion, est-ce que c'est réellement erroné? Est-ce qu'il y a une grande partie de l'humanité aujourd'hui qui vont en enfer? Est-ce que l'enfer, tel que la Bible le décrit, existe vraiment? Vous savez, ces concepts, ces exemples que je viens de vous donner, ils peuvent être ressentis et ils peuvent être crus. Au moment où vous vous mettez à croire cela, on est dans le doute, aussi longtemps que c'est un ressenti que nous connaissons être erroné et que nous continuons à agir selon ce que nous savons être vrai, nous sommes dans une émotion de doute. Donc, est-ce qu'un doute est péché? Ça dépend vraiment de son objet. Ici, je ne parle pas de l'émotion, je parle du doute comme étant de l'incrédulité. Douter d'une parole qui est fausse, si elle peut être fausse, c'est incertain. Vous savez, si vous avez des enfants, si par exemple, moi, un étranger offre à ma petite fille de 5 ans de monter dans sa voiture, il lui dit « je vais te donner des bonbons », j'espère qu'elle aura un doute sur ses intentions et qu'elle ne le fera pas, parce qu'il est probable, puisque c'est un comportement clairement criminel, qu'une telle personne aura de mauvaises intentions. Il n'est pas propre de prendre un enfant de 5 ans dans sa voiture quand on est un étranger sans avoir le consentement des parents. Maintenant, il est bon de remettre en question la véracité ou l'authenticité de quelque chose qui est vraisemblablement mauvais. Jésus lui-même, dans l'Évangile, nous enseigne d'être prudent. Tous ceux qui prétendent venir au nom de Christ ne viennent pas nécessairement au nom de Christ. Il y aura des faux docteurs. Il y aura même, nous dit Jean, des antichrists. Donc, Dieu nous enseigne à remettre en question ce qui n'est pas authentifié. Mais on ne doit jamais douter de ce qui est authentifié par le Seigneur dans la parole. Le mauvais doute est donc toujours de douter d'une parole de Dieu, de quelque chose qui est authentifié par Dieu. Cela revient dans les Écritures à douter de Dieu lui-même. Qu'est-ce qui nous amène à douter d'une parole de Dieu? La présence de péché en nous, ça c'est certain. Nos influences extérieures. 1 Corinthiens 15:33 nous enseigne de ne pas s'y tromper. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si nous sommes entourés de personnes qui ont toujours remis en question l'existence de Dieu, et si nous avons été élevés peut-être dans une famille où il y avait énormément de suspicion envers la religion, ou envers les églises, ou envers la Bible, certainement, il va y avoir un terrain fertile qui pourrait amener quelqu'un à douter. Ce dont nous nous nourrissons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons, regardons, aimons, va nous influencer. Ça, c'est certain. Si notre corps est mal nourri, notre corps va devenir malade au niveau de notre âme. Si nous lisons la Bible une fois par semaine, quelques minutes, et que nous passons des heures et des heures à écouter la télévision ou à être sur les médias sociaux, il ne peut y avoir autrement qu'une malnutrition spirituelle, une marche selon la chair. Notre culture athée et agnostique, où il y a constamment le message de « on ne peut pas savoir si Dieu existe ». Il est déraisonnable d'affirmer être certain
d'une parole que l'on ne peut pas prouver par la méthode scientifique. Et tout ça peut amener, si quelqu'un ne se nourrit pas suffisamment, peut amener un doute. Des émotions de doute, certainement, et même un doute réel, un doute qui va affecter les actions, les décisions. La démarche scientifique a la prétention de pouvoir tout prouver. Pourtant, on ne peut pas prouver la présence ou l'absence de Dieu par la démarche scientifique. Mais ce n'est pas parce que la présence de Dieu ne peut pas être prouvée par la démarche scientifique qu'il est soudainement irresponsable, stupide, de prétendre avec conviction que Dieu existe et d'y croire. D'y croire d'une manière encore plus réelle que ce qu'on peut voir avec nos yeux, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut toucher. Notre cerveau peut favoriser des émotions de doute qui peuvent amener des méta-émotions. Qu'est-ce qu'une méta-émotion? Le concept des méta-émotions, ici d'une manière très vulgarisée, c'est quand une personne a un malaise qui est augmenté par la présence d'une émotion négative. En d'autres mots, il y a des gens qui, quand ils sont tristes, ils seront tristes, mais sans plus. Les gens qui ont des méta-émotions, eh bien, ils vont être tristes et peut-être anxieux et mal à l'aise en même temps parce qu'ils sont mal à l'aise avec les émotions négatives. Donc, quand on a des méta-émotions, toutes les émotions négatives se retrouvent augmentées, décuplées, parce qu'il y a un malaise fondamental avec les émotions négatives. Quand je parle de malaise, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens pour qui les émotions négatives ne le sont pas. Je parle vraiment d'une hypersensibilité qui amène à augmenter les choses plus qu'elles ne le devraient. Certaines maladies peuvent favoriser les émotions de doute, croyez-le ou non. Vous en apprendrez davantage si vous étudiez le sujet de la maladie mentale. Nous traitons de ces choses dans le cours de Counseling biblique 3, également dans le cours Counseling et physiologie 1 et Counseling et physiologie 2. Donc, mais il y a vraiment des conditions médicales qui vont favoriser les émotions de doute. Heureusement, jamais le doute comme tel. Notre foi, elle peut être attaquée de plein de manières, mais il n'y a pas une maladie qui a le pouvoir sur notre âme. Seul Dieu a le pouvoir sur notre âme. Des expériences traumatiques du passé peuvent amener des émotions de doute également, c'est certain. Si vous avez grandi dans une secte, certainement, cela peut être plus difficile de ne pas ressentir des émotions de doute par rapport à ce que la Bible peut enseigner, ce que Dieu va enseigner dans la Bible. Il y a, moi je l'ai vu souvent, des tempéraments qui semblent favoriser le doute. On voit davantage des émotions de doute chez les gens qui sont anxieux. Par contre, je ne suis pas prêt à vous dire que les gens anxieux ont moins de foi. Vous comprenez? Ils sont plus incrédules. Et c'est pour ça que moi, je voulais vraiment faire la distinction. J'ai vu des gens anxieux qui ont vraiment toujours eu des doutes, mais qui sont connus dans leur entourage pour des gens qui ont une foi ferme, qui n'ont jamais laissé leurs émotions les influencer. Un peu comme Gédéon, ce héros de la foi, qui il était craintif, effrayé. Certains diraient qu'il était peureux d'essayer de battre son blé dans un pressoir et tout caché à un endroit où il n'y a pas de vent. C'était illogique. Il a été de nuit obéir à Dieu quand il a dû couper le poteau de Baal dans son village. Pourtant, c'est lui qui a suivi coup sur coup ce que Dieu lui demandait et avec une poignée d'hommes a été au combat avec les cruches et les torches, comme vous pouvez le lire dans le livre des Juges. Sa foi a été démontrée comme étant forte parce qu'il avait peur. Mais sa peur ne constituait pas un doute. Vous comprenez, hein? Ça, c'est la distinction que je cherche à mettre en lumière ici. Comment combattre le mauvais doute? Il est utile, il est judicieux de déterminer la cause du mauvais doute, de ne pas assumer et d'adresser la cause. Si c'est biologique et qu'il y a une émotion de doute qui nous tenaille, certainement, il est utile de consulter un médecin. Peut-être qu'il y a une solution, peut-être pas. Heureusement, l'émotion de doute ne fait pas foi de doute. Hein? Ça ne veut pas dire parce qu'on ressent le doute qu'on va être incrédule, puis qu'on va arrêter de croire, puis qu'on va laisser ça nous amener à abandonner le Seigneur. Si c'est dû à une marche par la chair, s'en repentir et marcher par l'esprit,
C'est clair que si quelqu'un ne lit plus la Bible, ne prie plus et ne va plus à l'Église, ça serait surprenant que tôt ou tard, il n'y ait pas des émotions de doute. En fait, je dirais, d'une certaine manière, le doute et l'incrédulité sont déjà là si la personne a arrêté de lire, de prier et d'aller à l'Église. Et là, certainement, il y a toutes sortes de nuances et de circonstances qu'on pourrait discuter ici. S'il s'agit de mauvaises influences, de changer les influences est utile quand c'est possible. Si vous êtes en prison pour votre foi, vous n'avez pas le contrôle sur qui seront vos gardiens ou vos collègues de cellule. Par contre, dans bien des cas, on a quand même une certaine influence sur nos amis, sur les gens à qui nous allons nous attacher. Comment combattre l'émotion du mauvais doute? Prier avec persévérance pour que Dieu nous donne une foi solide. Mortifier la chair en agissant selon ce qu'on sait comme vrai et non selon ce que l'on ressent être vrai. Comprenez? C'est ça la clé. Et c'est là que la foi, et non le doute, est démontrée dans la vie de quelqu'un. Quand on agit selon ce que l'on sait et non pas selon ce que l'on ressent. Quand on n'a jamais vu quelque chose ou quelqu'un, cela ne prouve pas sa présence ni son absence. On reconnaît l'existence d'un grand nombre de choses que nous n'avons jamais vues. Moi, j'ai cru qu'il y avait des bactéries et des virus parce qu'on me l'a enseigné à l'école, mais c'est uniquement à l'université que j'ai pu voir des images et dans des cours d'histologie, voir des choses qui sont microscopiques. On croit à bien des événements historiques qu'on n'a pas vus. Moi, je crois qu'il y a bel et bien eu une guerre civile aux États-Unis, parce que les livres d'histoire le rapportent, etc. Maintenant, j'étais pas là, j'ai pas vérifié la véracité des sources. On croit à toutes sortes de choses qui sont attestées d'une manière claire et nette. On utilise des médicaments qui sont parfois récents, des produits naturels. On croit qu'il y a certains comportements qui vont affecter notre empreinte carbone, la couche d'ozone, toute l'idée du recyclage. Moi j'ai mis toute ma vie une ceinture de sécurité en voiture. Et encore une fois, ce n'est qu'à l'université que j'ai, dans une formation, que j'ai pu voir que oui, il y avait vraiment des statistiques, des recherches, et il y avait une protection, et c'est de la biomécanique, la manière dont une ceinture de sécurité va protéger la plupart du temps quelqu'un dans une voiture qui va faire un accident. Donc, on croit sans voir bien des choses parce que nous donnons de la crédibilité à différentes sources. Et c'est important de comprendre que la crédibilité et l'autorité que nous donnons à une source va être déterminante. C'est vrai pour la Bible. Est-ce que la Bible est vraiment autorité, parole de Dieu? Moi, j'aimerais vous dire, tout part de là. Et c'est une décision. C'est une décision de croire ce que les livres d'histoire nous racontent. C'est une décision de croire que la Bible est vraie ou pas. C'est une décision de croire ce que notre voisin, notre mari, notre épouse va nous dire. Et nos décisions en termes de donner de la crédibilité à quelqu'un ou à une source, cela fait énormément de différence dans la vie de quelqu'un. Se souvenir que la foi, bien que rationnelle, ne tire pas son origine de la raison. La foi peut être exaltante parfois, mais ne tire pas son origine dans les émotions. La foi est un cadeau de Dieu qui provient d'une décision. C'est l'action de Dieu dans notre cœur qui nous amène à la nouvelle naissance, à avoir des affections, une volition qui est alignée vers notre Seigneur Jésus. Nous devons nous souvenir que l'important, c'est de ne pas douter, pas de ne pas avoir d'émotions de doute. Celles-ci, nous ne les contrôlons que peu. Nous ne contrôlons pas d'une manière parfaite ce que nous ressentons. Nous contrôlons ce que nous allons croire. Et notre savoir, il provient de la crédibilité que nous allons accorder par une décision consciente ou inconsciente à une source. Les personnes dans la Bible qui ont vu Dieu et le royaume invisible ne se sont pas toutes converties à Dieu. Donc, ce n'est pas de voir qui donne la foi.
Il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils ont vu l'invisible et d'autres non. Les Israélites dans le désert, ils ont été incrédules. Pourtant, ils avaient vu la colonne de nuée, ils avaient vu le Sinaï, la fumée, les tonnerres. Mais ils sont morts par incrédulité. Hein? L'Épître aux Hébreux nous dit. Pharaon et les Égyptiens, avec les 10 plaies d'Égypte, sont un très bon exemple de l'incrédulité qui n'a aucune relation avec ce qu'on peut voir. Jézabel accable les citoyens du royaume du Nord qui ne se sont pas convertis. Naaman et l'autre Jourdain, lui, il a décidé de croire. Il ne ressentait pas de foi face aux paroles d'Élisée. Quand Naaman, lépreux, s'est fait dire par Géasi, le serviteur d'Élisée, qu'il devait se tremper dans les eaux du Jourdain. Mais il a décidé d'attribuer de la crédibilité et de le faire. Il a eu de la foi et il a été guéri. Même ses émotions, clairement, nous le voyons, hein, n'étaient pas alignées. Nebuchadnezzar n'a pas été converti lors de l'épisode de la fournaise ardente, quand il a vu une 4e personne dans la fournaise, qui ressemblait à un fils de Dieu. Mais c'est plutôt dans cet épisode de folie et de reconnaissance de sa folie qu'il s'est converti. Nous pourrions parler de Noé qui a cru sans voir. Il semble qu'il n'avait jamais plu, hein, ou à peu près pas. Et il a bâti un arche, et cela lui a pris des années et des années. Se souvenir que l'important, c'est de ne pas douter, de ne pas avoir d'émotion de doute. Et ici, on doit comprendre que le mot diacrino, il est plus proche de la réalité du doute, mais ne comprenez pas que le mot distazo ici, il est l'expression d'une émotion de doute. Il est plus proche dans sa définition, mais ce n'est pas symétrique comme cela. Bien souvent, distazo dans les Écritures réfère au doute, à l'incrédulité, mais certainement qu'une émotion de doute, c'est de ressentir cette incertitude que distazo articule bien dans sa définition. Se rappeler que notre foi n'est que plus éclatante, hein? Mieux démontrée, si elle nous amène à être fidèles jusqu'au bout, au milieu d'émotions difficiles. Il ne faut pas donner trop d'importance à nos émotions pour ne pas en faire des idoles, ne pas en faire une source d'autorité, ne pas en faire un compas moral qui va nous indiquer quel est le bien et quel est le mal. Et ça, c'est très contre-culturel, ce que je vous enseigne ici, mais c'est pourtant la vérité. Nos émotions, nos sentiments ne doivent pas prendre plus de place que Dieu, et certainement pas avoir plus d'autorité de Dieu que Dieu. Certainement pas pour la recherche du bien et du mal. Rechercher l'absence d'émotion n'est pas non plus un but à atteindre, parce qu'une telle recherche, une recherche stoïque, pourrait devenir une idole. Il faut donner certainement à nos émotions la place qui leur revient. On doit les évaluer à la lumière de la parole de Dieu, les questionner, pas en faire notre compas moral, ni notre base d'autorité sur comment vivre. Ce n'est pas nos émotions qui vont nous dire quel genre de vie nous devons mener. Ce n'est pas nos émotions qui vont nous dire qui nous sommes non plus. C'est le Seigneur. Ou sinon, c'est une décision consciente d'autorité qui va vous amener à dire que vos émotions ont la crédibilité et l'autorité nécessaire pour vous dire qui vous êtes. Comme dans n'importe quel combat, la solution consiste toujours à combattre avec la puissance de Dieu, à laisser Dieu, à nous qui sommes en Christ, des nouveaux, des enfants de Dieu, combattre les combats qui sont devant nous. La force est en Dieu pour avoir la victoire. Les erreurs sont souvent d'essayer de combattre le doute par la raison ou par l'émotion, alors que la foi ne provient pas d'aucun des deux, et elle est surnaturelle. Certainement, nos décisions en Christ nous donnent l'avenue, le chemin le plus utile pour le combat que le Seigneur veut faire en nous, par nos affections. Comment favoriser, comment favoriser le combat de la foi, comment coopérer avec l'Esprit Saint en notre propre sanctification. C'est un sujet que nous avons déjà abordé. Quelques rappels ici. Étudier et méditer les Écritures. Bien se nourrir. Prier avec persévérance. C'est une décision. Qu'on ressente que c'est la bonne chose ou pas, de prier sans cesse. C'est ce que Dieu nous dit à être bon,
C'est ce que nous devons faire. S'entretenir par des cantiques, des hymnes et des chants, c'est certainement pas quelque chose qui est toujours aligné avec nos émotions, mais c'est ce que Dieu nous dit de faire. On doit le faire parce qu'on sait que c'est plus vrai, plus authentique, davantage valide que ce que nos émotions peuvent nous suggérer. Être fidèle à l'assemblée locale où Dieu nous appelle, marcher d'une manière digne de Dieu, bien que parfois on n'en a pas envie. À quoi allons-nous accorder le plus de crédibilité? Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Un verset du psaume 94, 19 que j'aime beaucoup. Quand les pensées anxieuses s'agitent en foule au-dedans de moi. Dans Hébreux, au chapitre 11, il y a une définition à bien des égards là, de la foi qui, à mon avis, nous aide à mieux comprendre l'opposé qui est le doute. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pas qu'on ressent, qu'on espère. Une démonstration, non pas de celle qu'on a réussi à voir ou de prouver, de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Évidemment que c'est par la foi. On ne l'a pas vu. On décide d'accorder la crédibilité et l'autorité à la parole, donc on le croit. Et on le sait. Ce qu'on croit, on le sait. Si on le croit vraiment. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique part. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, parce qu'il croyait et qu'il savait sans voir. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, non pas ressente, croit, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que nous devons vivre notre vie. C'est au moyen de la foi que Dieu sauve ses enfants. C'est au moyen de la foi que nous sommes déclarés justes. C'est par la foi que nous devons vivre. La foi, c'est le contraire du doute. C'est de vivre selon non pas ce que l'on ressent, mais selon ce que Dieu nous dit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il manquait des données, mais il savait que même s'il ne pouvait pas assurer ses arrières, qu'il n'avait pas toutes les informations, il savait que faire ce que Dieu dit, même quand on perd le contrôle, c'est la bonne chose. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Certainement que toutes les émotions dans le corps d'Abraham devaient lui dire de faire le contraire. C'est certain. C'était un père. Offrir son fils unique de Sarah. Il a cru que Dieu savait mieux que lui. Il a fait confiance.
et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Pas une résurrection propre, hein, une sorte. Dieu l'a épargné à la dernière minute, l'a empêché. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Quand nous chantons des cantiques, quand nous adorons, nous louons des choses que nous ne voyons pas encore, mais que nous reconnaissons comme sûres et certaines. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa descente, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération qu'il ne possédait pas dans ses mains d'une manière tangible et visible. Mais c'est ce qu'il voyait comme étant sûr et certain, en raison de la crédibilité qu'il donnait à Dieu. 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment. Et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Voyez-vous comment des gens ont, en croyant Dieu, la vie à venir, ils ont été prêts à, d'une manière humaine, agir d'une manière qui serait complètement insensée. Paul l'a dit, hein, si c'est pas vrai, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais quand on reçoit comme étant certain que la Bible dit la vérité, il n'y a pas de privation ou de souffrance qui sont trop grandes pour nous faire chanceler dans notre chemin. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Merci de votre patience. C'était un chapitre qui était plus long, mais je crois que c'est tout à fait à propos, quand on parle du doute, de décrire quelle est la contrepartie, hein, quel est l'opposé du doute. Le doute communique l'instabilité et la vulnérabilité. Les éléments autour de moi ne sont pas dignes de confiance. Peut-être que c'est vrai, mais si Dieu nous dit que quelque chose est digne de confiance, comme sa parole, comme lui-même, certainement, rien dans l'environnement ne devrait avoir plus d'autorité que Dieu lui-même, que sa parole. L'inconnu est une des plus grandes menaces pour un être humain. Or, ressentir une menace génère une émotion d'anxiété. C'est souvent face à des éléments inconnus que l'anxiété vient prendre notre place dans notre cœur. Mais Dieu, il connaît tout, il est omniscient, et on doit apprendre à lui faire confiance. Quel est le lien entre l'émotion de doute et les troubles optionnels compulsifs? C'est une question qui est développée en long et en large dans le cours de Counseling Biblique 3. Voici quelques éléments de base. L'anxiété peut être atténuée par la fausse impression, l'illusion qu'il y a un contrôle que l'on pourrait avoir. Si on lit l'Ecclésiaste dans les Écritures, nous verrons que le contrôle est une illusion.
On ne contrôle rien ici-bas. Mais une illusion de contrôle va souvent atténuer l'anxiété. Parce que depuis la chute originelle, nous sommes malheureusement sensibles, facilement séduits par des mensonges. Et acceptons volontiers parfois des mensonges qui nous apportent des bénéfices secondaires, comme une diminution de l'anxiété. Les compulsions peuvent chasser en partie des pensées intrusives quand on agit d'une manière pour enlever un ressenti de menace, une anxiété. Et ça, c'est une autre manière de gérer l'anxiété qui est développée dans Counseling Biblique 3. Donc, c'était les différentes notions fondamentales au sujet du doute que je voulais vous amener. Ce que j'espère que vous allez pouvoir retenir, c'est que le Seigneur Jésus, il est digne de confiance, que sa parole est l'autorité suprême qui nous indique ce que nous devons croire, une autorité plus forte que nos sens, plus forte que notre éducation, plus forte que notre entourage et nos proches. Je vous encourage à y faire confiance et à ne pas être découragé quand vous avez des émotions de doute, sachant que votre foi ne peut en être que plus éclatante et n'en sera que plus visible à l'intérieur de vos doutes. Que Dieu vous bénisse.